Max de Prod, créateur d'émotions. Téléspectateurs de Rendez-vous de Midi, bonjour et bienvenue à ce numéro. Alors comme je l'avais annoncé hier, nous aurons nos chroniques. Sandra et Philippe seront bien là. Je vais recevoir Elegancia Bar VIP pour vous et nous allons aussi parler un peu de spiritualité. Et hier, j'avais dit qu'il y aura une petite surprise, c'est que désormais à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus seule sur cette émission, je serai avec Aurore Abogourin. Bonjour Aurore. Bonjour Floriane. Comment est-ce que ça va? Super. Alors donc comme je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras là avec moi pour recevoir les invités pour un moment et puis après vous verrez ce que vous allez voir chez Télé 7. C'est un grand plaisir de partager ce plateau avec toi Floriane. Super, alors on va recevoir notre premier invité, mais avant nous allons passer à la publicité. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur cette émission. Je vais recevoir quelques invités et après nous aurons notre chronique ou du moins nos chroniques avec Philippe et Sandra. Et Aurore Abogourin, elle est là avec moi pour animer cette émission et ça va se passer comme ça désormais. Alors on va recevoir le premier invité, c'est monsieur Nikez Odilon Yonhui. Il est membre de la cellule de communication du prophète Haddad Tara. Et il est là pour annoncer deux grands séminaires du grand spirituel. Deux grands séminaires que le spiritualiste organise les dimanches 21 et 28 octobre à Kitou et à Dogbo. Bonjour monsieur Odilon. Bonjour madame Floriane. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors déjà, qui est le prophète Haddad Tara? Bon, pour ne pas trop parler, sinon beaucoup le connaissent déjà. C'est vrai que c'est la première fois qu'on vient sur votre plateau, mais comme la répétition est pédagogique, on va quand même essayer. Donc le prophète, c'est le célèbre spiritualiste ivoirien dont on parle depuis un certain temps au Bénin. C'est un spiritualiste, c'est un voyant et il est aussi le président fondateur de l'ONG Mouvement pour la conscience du Christ qui organise des séminaires d'enseignement sur la spiritualité et aussi dans les œuvres de charité. Bien, alors parlez-nous un peu de ces deux dates, les lieux, les conditions d'accès et surtout les thèmes qui feront l'objet de ces séminaires. Bon, après avoir montré son savoir-faire à travers le Bénin, à Parakou, Djougou, Natitengu, Kome, Lokosa, et surtout sur l'insistance des populations de Kétou et de Togo, l'homme a décidé d'aller dans ces deux villes et partager avec ces populations ses savoir-faire, surtout ses connaissances en matière de spiritualité. Donc le thème central au niveau de ces deux séminaires, c'est comment être en harmonie avec les énergies positives pour bénéficier des bienfaits, ou bien pour se protéger et aussi s'attirer de l'argent. Parce que vous savez, nous parcourons ces derniers temps quelques temps de galère. Il faut quand même... Ah oui. Donc, il faut venir prendre ces énergies positives-là. Voilà, alors, que gagneront les populations qui feront le déplacement à la mairie de Kétou ce dimanche et à la maison des jeunes de Dogbo le 28 octobre? Ils gagneront beaucoup de choses. D'abord, je dois vous dire que l'homme dont nous parlons aujourd'hui, le prophète, c'est une bibliothèque en déplacement. C'est-à-dire... Carrément. Il est bourré de plusieurs recettes. D'accord. Je ne vous mens pas, ceux qui ont déjà assisté à ces séminaires savent de quoi on parle. Donc ceux qui viendront à ces séminaires ce jour-là recevront d'abord la bénédiction, ils auront l'enseignement. Parce que le tout ne suffit pas de prier ou bien d'avoir sur soi quelques procédés. Il faut quand même avoir l'enseignement. Par exemple, aujourd'hui, Tata faudrait rapporter un t-shirt noir. Elle ne sait pas si effectivement la couleur la correspond à la journée d'aujourd'hui pour bénéficier des bienfaits de cette journée. Hein, je ne sais pas. Donc, le jour-là, ceux qui participeront à ce séminaire à Kétou et à Dogbo auront des connaissances par rapport aux 7 jours de la semaine, les mois de l'année, comment rester, comment se comporter chaque jour pour bénéficier des bienfaits des plantes, en tout cas de tout ce que Dieu a créé, Dieu a mis à notre disposition.
D'accord. Et je rappelle que la condition, elle est très simple. Il suffit de payer 2000 francs. 2000 francs 2000 seulement. francs seulement. Et c'est à 14 heures. Alors, si on veut être à Ketou et à Dogbo, il faut payer 4000 ou bien il faut payer Non, 2000? non, à Ketou, c'est à 2000. Dogo, À Dogbo, 2000. c'est à 2000. Maintenant, c'est à 14h00. 14h00. Et je rappelle, je reviens sur ça, il faut que ceux qui viendront se munissent de leur carnet de notes et des stylos parce qu'il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de C'est choses le à rendez-vous du apprendre. donner. Donc, il faut Et du carrément recevoir. prendre des notes. Voilà. Du donner et du recevoir, d'accord. Ben, il paraît que les participants auront le privilège de toucher à la pierre de Lingam. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est la Alors, pierre du- c'est quoi cette pierre et quel en est le rôle? Cette Je pièce, vois que c'est ça que vous avez sur le plateau, oui. c'est cette pierre. Donc, les villes dans lesquelles on a déjà fait tout savent de quoi on parle. Cette pierre, c'est le prototype de la pierre utilisée par Oui, allez-y, allez-y. utilisé par le roi David pour arriver à bout du géant Goliath. Donc c'est une pierre à vœux. Il suffit de faire vos vœux sur cette pierre et ça se réalise au moment opportun et selon surtout la Intéressant, volonté de Dieu. Parce que Oui, il faut quand même préciser que c'est pas parce que j'ai prié sur cette pierre que je veux une voiture que en sortant d'ici j'aurai la voiture. Ça, c'est Ça clair, dépend donc ça du peut pas plan de tomber. Dieu. Oui, donc ça vient en temps opportun. Voilà. Donc il faut toucher cette pierre, faire des vœux en temps voulu, vous avez la Et surtout des bons vœux. matérialisation. Des Je ne bons vais pas clairs. demander au bon Dieu de tuer mon frère en priant sur cette pierre, non. Non. Ok. Je savais, Aurore, tu as une question pour finir? Et oui, alors où trouver le prophète Adat Tara à Cotonou? À Cotonou, le prophète Allah Tara est à Gbanganda, c'est dans la vente de l'abattoir. Il suffit d'arriver au niveau de la pharmacie à Gbanganda. Vous appelez les contacts Oui. 97 11 31 60 64 16 91 64 et vous serez reçu. Je Alors, rappelle on aussi reprend- que on reprend les numéros, le oui. 97 11 31 60 et le 64 64, oui. 16 91 64. Les participants auront aussi ces deux livrets sortis par le prophète. C'est des livrets de rituels. D'accord. Donc il y aura aussi le chapelet christique, et le sel consacré et beaucoup d'autres choses qui seront en vente toujours. Florian, ici en studio, nous sommes couverts de bénédictions. Oui, mais j'espère que tout à l'heure, nous allons toucher la pierre aussi Tout à fait. et faire nos vœux pour comment en profiter. Alors, merci à vous d'être passés, et chers téléspectateurs, merci à vous également. Nous allons passer aux bonnes adresses de Cro-Magnon et juste après, on va recevoir Sandra et Philippe. À tout de suite. C'était les bonnes adresses de Cro-Magnon. Donc, les chroniqueurs sont déjà installés. Nous allons commencer avec questions de femmes et après, Philippe fera aussi sa chronique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du pilule de lendemain. Est-ce qu'elle est de la pilule du lendemain? Est-ce qu'elle est efficace? Et nous allons parler du mannequinat avec Philippe. Alors tout de suite le jingle question de femmes et on revient pour la discussion avec Sandra. C'est une question que beaucoup de personnes se posent, et surtout les femmes, quand on sait que malgré la prise de la pilule du lendemain, certaines jeunes filles ou certaines femmes tombent quand même enceintes. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Sandra? Effectivement, Aurore, est-ce que la pilule du lendemain est efficace? Est-ce que ça marche aussi bien que les professionnels de santé veulent bien nous faire croire? C'est des questions qu'on se pose et surtout, comme tu as dit, quand on voit que certaines filles ou certaines femmes ont utilisé quand même cette pilule-là et elles sont quand même arrivées à terme au bout de leur grossesse. Alors déjà, il faut rappeler que la pilule du lendemain, bien sûr, c'est une contraception d'urgence et j'insiste sur le mot urgence, c'est pas une contraception courante, c'est une contraception d'urgence. Elle n'est pas à prendre régulièrement donc. Et puis, elle vient juste pour régler un problème ponctuel. Quand vous êtes vous avez eu un rapport sexuel non protégé, supposé fécondant, c'est dans ce cas-là que vous avez recours à la pilule du lendemain. Non protégé, supposé fécondant. Okay. Oui, parce tu que peux vous pouvez l'expliquer autrement, Sandra. Oui, parce que vous pouvez avoir un rapport sexuel non protégé et ne pas être dans une période féconde, donc ne pas tomber enceinte après. C'est pour ça qu'on parle de supposé fécondant. Mais dans le doute, dès que vous finissez, il vaut mieux aller
prendre la pilule du lendemain pour éviter des grossesses non désirées. Mais c'est uniquement en cas d'urgence, ce n'est pas à prendre de façon régulière ou quotidienne, ce n'est pas... Non, c'est pas une pilule à prendre chaque matin ou chaque soir. Pour en faire une habitude, quoi. Voilà, c'est pas une pilule à laquelle il faut s'habituer. Donc c'est pour régler un problème ponctuel, une grossesse non désirée. Pour prévenir en fait contre une grossesse non désirée, on va dire ça comme ça. Et généralement, la pilule du lendemain se présente sous forme de comprimés oraux que les femmes sont amenées à prendre. Et pour la prendre, il faut bien sûr aller voir un professionnel de santé, que ce soit la sage-femme ou bien un agent du planning familial. Voilà. Il faut dire aujourd'hui que la question de pilule du lendemain n'est plus un sujet tabou. Et vu le coût aussi, parce que c'est quand même moins cher, c'est accessible à toutes les bourses. Donc les femmes ont de plus en plus de facilité à aller acquérir ce produit-là. Même les hommes aussi vont dans les pharmacies, dans les officines de santé pour quand même prendre cette pilule-là. Et donc, même les hommes vont oui, les hommes qui veulent quand même être protégés. C'est pas pour eux, mais c'est pour leurs femmes. C'est pas pour eux, voilà. c'est pour leurs femmes, ou leurs copines et tout, parce qu'ils sont pas prêts pour devenir Philippe papa sourit. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de couples, enfin, il y a des couples mariés, et dans ce couple marié, là, il y a quand même monsieur ou bien madame qui va faire autre chose dehors. Donc, c'est ça. Quand tu es un homme et que tu es face à une situation pareille, généralement, quand ils finissent, ils vont te rapporter le produit pour que tu ne viennes pas demain leur dire attention, ce qu'on a fait la dernière fois là, voilà. Mieux vaut prévenir que guérir. Je suis mariée, père de tel nombre d'enfants, donc je n'en ai pas besoin, ma chère. Prends ça et on se comprend après. Et on se comprend. Donc on va dire que rien qu'au premier semestre de l'année 2012, il y a eu plus de 600 demandes enregistrées au sein de l'ABPF, dans les centres de l'ABPF. Donc aujourd'hui, la pilule est quelque chose qui est, auquel les gens ont beaucoup recours. Et la plus connue des pilules, c'est bien sûr le Norlevo. Et oui. Donc voilà. C'est ça qu'il y en a il y en a beaucoup qui ont déjà entendu parler de Norlevo. Et Sandra, à quel moment précisément il faut prendre la pilule du lendemain et est-ce qu'elle est vraiment efficace? C'est vrai que beaucoup de personnes se plaignent, Floriane, d'être tombées enceintes malgré la prise quand même de la pilule du lendemain. Et surtout, parfois, leur partenaire n'arrive pas à s'expliquer comment cela a pu arriver. Donc, on se demande toujours si la pilule est efficace ou bien on n'a pas pris ça au bon moment, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Alors, pour quand même éclairer un peu l'opinion publique, nous avons été voir des spécialistes, des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Et on a rencontré un monsieur de l'ABPF et puis une dame du PSI. Donc, ils nous ont parlé un peu par rapport à cette question-là. Je propose qu'on les écoute et on revient pour le détail complémentaire. Okay. Tout ce que l'être humain fait n'est jamais parfait à 100%. Donc, il y a un taux d'échec. Cependant, plus tôt on a recours à cette pratique, c'est-à-dire la pilule de lendemain, si vous voulez, ou contraception d'urgence pour les spécialistes de santé de reproduction, plus tôt on a recours à cette méthode, plus efficace elle est. La pilule du lendemain est efficace selon le moment où vous la prenez. Normalement, vous devez la prendre entre 72 et 120 heures après le rapport supposé fécondant. Plus la prise est retardée, plus l'efficacité est diminuée. Je dois dire que les comprimés à base de progestatifs synthétiques seuls sont plus efficaces que les comprimés qui contiennent les deux types d'hormones, c'est-à-dire les oestrogènes et la progestérone synthétique. Alors, on ne peut pas a priori dire une fois on a utilisé, on a pratiqué la contraception d'urgence, qu'on est protégé jusqu'aux prochaines menstruations. C'est pas évident. Il peut arriver que la femme tombe enceinte. La pilule du lendemain vous protège contre le rapport qu'il y a eu et non le rapport que vous aurez. C'est pas parce que vous avez eu ce rapport-là, vous avez utilisé cette pilule-là que vous êtes protégé tout le mois. Non. Donc, pour être sûr que cette pilule a marché, il faut vous abstenir ou simplement utiliser le préservatif jusqu'aux prochaines règles. Voilà, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, la pilule du lendemain est efficace à condition qu'elle soit prise plutôt entre 3 et 5 jours après le rapport non protégé. Mais n'y a-t-il pas d'effet secondaire à la prise, Sandra?
Tout à fait. Comme tout médicament, tout produit pharmaceutique, il y a quand même des effets secondaires à la prise de la pilule du lendemain. Et les effets les plus courants sont les nausées, les turgescences des seins, la fatigue. Ce sont des effets en fait dus à la forte concentration d'hormones contenues dans la pilule du lendemain. Parce que pour que ça agisse quand même, il faut apporter une dose supérieure à celle des pilules courantes qu'on prend régulièrement chaque jour. Il faut tout de même préciser que ces effets-là sont passagers et ça disparaît généralement au bout de 72 heures maximum. Et maintenant, pour ceux-là que ça gêne un peu, pour les atténuer, il suffit de prendre assez d'eau pendant la période de la prise pour pouvoir diluer quand même la concentration d'hormones dans le sang et faciliter aussi l'excrétion de tous ces hormones-là. Et tout le monde ne peut pas prendre la pilule du lendemain. Pour finir, si toutes les filles ou les femmes pouvaient prendre cette pilule-là, justement, mais tu m'as dénoncé. Oui, toutes les femmes ne peuvent pas prendre la pilule du lendemain, heureusement. La pilule du lendemain, pour certaines femmes, c'est proscrit, notamment pour celles qui ont des maladies. J'espère que... C'est pour ça en fait qu'il faut que tout le monde aille, tous ceux qui se retrouvent dans ce cas-là, aillent consulter des spécialistes de santé, parce que vous pouvez avoir une maladie que vous-même vous n'avez pas détectée au préalable, et la prise de cette pilule-là peut avoir des effets plus graves que ce que vous recherchez, notamment éviter la grossesse non désirée. Donc il faut quand même se rendre dans les centres de santé ou les centres de planning familial ou dans les pharmacies, mais les professionnels recommandent quand même d'aller vers les centres de santé plutôt que les pharmacies, parce que là au moins le professionnel a le temps de mieux discuter avec vous, de vous poser des questions plus en détail pour vous connaître vous-même déjà et savoir quel type de produit il faut qu'il vous donne. Et puis dernière chose à ajouter pour finir, la pilule du lendemain n'entraîne pas d'avortement. Si la grossesse est déjà là, elle ne va pas la faire partir. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre ça le plus tôt possible et le mieux serait dès que vous finissez. Au plus tard 6 jours, maximum, après le rapport non protégé, oui. C'est mieux. La pilule empêche juste la fécondation, donc elle n'est pas un abortif. Stop la fécondation, si on peut le dire comme ça, Sandra. Donc elle n'est pas un abortif. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au sujet de la pilule du lendemain aujourd'hui. Et la prise doit être ponctuelle. C'est une fois en passant pour une situation vraiment faut pas prendre ça délicate, tout le temps, sinon vous les conséquences. Merci Sandra. Et là maintenant on va parler de mannequinat avec Monsieur Philippe. On va parler de mannequinat avec un homme, c'est normal, Philippe. Tout à fait, on va parler de mannequinat aujourd'hui, très souvent perçu, à raison d'ailleurs, comme l'univers des strass et du glamour. La mode sera notre sujet d'aujourd'hui. Plus spécifiquement, voilà, j'y arrive, on parlera du mannequinat. Donc, de quoi il en retourne, qu'est-ce que le mannequinat, qui sont ceux qui exercent dans le domaine, quels sont les énormes préjugés qui accablent ceux qui sont dans ce domaine et est-ce que ces préjugés sont fondés? Le Bénin est-il un pays de mannequinat? Voilà autant d'interrogations que nous allons aborder aujourd'hui dans ce petit échange sur le mannequinat. Oui Philippe, et justement tu l'as si bien dit, on va d'abord commencer par définir, tu vas nous dire qu'est-ce que le mannequinat? Bonne question Aurore. Le mannequinat d'abord c'est l'activité exercée par les mannequins. Donc le mannequin est une personne qui est considérée comme un modèle. Alors, je ne sais pas ce que tu as dit. Regarde, Sandra est en train de rire. L'activité exercée par les mannequins. Oui, c'est tellement explicite que si je ne passe pas par là, ce serait méchant de ma part. Donc en fait, il s'expose ou se pose pour valoriser les produits des industries ou des entreprises de mode. Donc les mannequins sont employés principalement pour la promotion d'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté généralement. Donc il découle de cette brève tentative de définition que je viens de vous donner deux sortes de mannequinat. Il y a le mannequin qui défile sur les podiums pour les stylistes
ou les grandes marques. Donc on en connaît beaucoup, c'est la forme d'ailleurs la plus connue. Et il y a le mannequinat sollicité pour les publicités. Il ne répond pas forcément aux critères standards du mannequinat, mais n'ont pas les mensurations exigées, les mannequins qui sont dans ce domaine-là. Mais c'est une forme de mannequinat qui existe également. Et il y a une autre forme de mannequinat, la dernière, qu'on appelle le mannequinat artistique. Donc, trois formes de mannequinat en gros. Voilà, en gros. Mais la troisième est souvent affiliée à la deuxième, qui est le mannequinat de publicité, généralement. Donc, le mannequinat artistique, le mannequin sert de modèle à l'artiste qui peut faire soit une sculpture, soit tout simplement une peinture. En Europe, les choses sont bien stratifiées. Il y a le mannequin et il y a le top modèle. Généralement, le top... Oui, quelle différence il y a justement, le top modèle est quelqu'un qui, de par sa renommée, a acquis un certain aura, qui fait que les professionnels du domaine de la mode lui accordent un certain crédit. Et du coup, celui-là est considéré comme un top modèle et ses cachets sont faramineux. Voilà. Si vous faites appel à un top modèle, vous devez avoir confiance à votre poche. La perception des Béninois... Et le mannequin, la nuance entre les deux. Le mannequin, c'est naturellement celui qui exerce le métier sans avoir une renommée assez conséquente, c'est tout. Donc ça peut être toi, ou ça peut être moi, ça peut être Florian ou Sandra, n'importe qui en gros. Oui, mais il y a des mensurations. Oui, il y a des mensurations. Voilà, il faut respecter les mensurations qui sont établies. Souvent, tel est top modèle, tel autre est juste mannequin. C'est des terminologies qui ont été beaucoup utilisées par la presse en fait. C'est la presse qui a instauré ce terme top modèle dans le milieu. Donc cela est venu du fait qu'il y avait certains mannequins qui, au fil de leur activité, avaient acquis une certaine renommée. Donc on ne les appelait plus mannequins, mais on les appelait top modèle. Voilà. Ce n'est pas un terme consacré en tant que tel, mais c'est la presse qui a instauré ce terme dans le milieu de la mode. Donc pour finir, la perception des Béninois du métier... C'est le plus important, Philippe. est souvent pleine de préjugés, parce que les Béninois... Est-ce que c'est seulement les Béninois? Ben surtout, hein, on a tellement de préjugés ici les au Bénin. Béninois et tout le monde, mais au Bénin, vu notre attachement aux valeurs morales, nos préjugés sont encore plus forts. Donc il y a des idées reçues sur le métier. On a tendance à croire que c'est des gens qui sont de moralité légère, de mœurs légères également. Et cela est dû à ce que les films qui parlent de la mode rejettent comme idée par rapport à cela. Et également, le milieu du mannequinat est presque semblable à tous les autres milieux professionnels. Je crois que c'est l'occasion de le dire aux téléspectateurs, à quelques différences près. Les mannequins sont sous les feux des projecteurs et aussi, bon, on va le dire comme ça, ils n'ont pas tellement de tabous sur la nudité, on dira, sur le corps humain. Donc cela leur confère une certaine particularité. On a tendance à croire qu'ils sont de mœurs légères. Dans leur métier, ils utilisent leur corps, en fait. Tout à fait. C'est le premier instrument de travail. C'est le corps du mannequin, c'est le premier instrument de travail. Pour étayer mes propos, je vais vous présenter un élément qui va retracer rapidement les grandes lignes de ce que je viens d'aborder. Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Tout-le-Monde, de certaines personnes qui exercent dans le domaine de la mode pour savoir ce dont il s'agit. On va suivre l'élément. On suit l'élément et on revient après. Le mannequinat, au fait, c'est tout ce qui est à la mode. Et bien, moi j'apprécie ça, j'apprécie ça parce que c'est une question d'époque et de période. Il y a les gens qui s'habillent, non? C'est les tenues vestimentaires, les socos, non? Bon, l'idée que nous avions généralement, on se dit que c'est des personnes de mœurs légères. C'est des gens normaux comme toute autre personne. Vous-même, vous pouvez être mannequin. Mais on ne va pas dire que les mannequins ont une moralité à part que les gens. Non, mais c'est comme de l'exhibition. Oui, bon. Selon moi. Bon, en tout cas, personnellement, c'est mon point de vue. C'est de l'exhibition. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de PD dans ce milieu. Il y a aussi beaucoup de lesbiennes. C'est ce que moi je n'apprécie pas toujours. Mais il y a des gens qui sont bisexuels. Voilà, donc chacun a sa moralité. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour nous. Non, personnellement, je pense que les mannequins ne sont pas de mœurs légères. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas tellement exemplaires comme tout le monde, quoi. En un mot, le mannequin, c'est une personne, d'accord? C'est un modèle à partir duquel le styliste ou le modéliste ou tout simplement une marque
se sert pour vendre sa tenue ou sa marque? Il y a 3 sortes de mannequins. Il y a le mannequin artistique, il y a le mannequin podium et il y a le mannequin publicité. Les gens disent que les mannequins ne sont pas attachés à des valeurs morales, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est pourquoi je disais en fait que tu vas pas faire le mannequinat pour pouvoir avancer, pour aller coucher avec n'importe qui. Tu le fais parce que tu as envie de le faire, parce que tu as l'amour du truc. Donc tu laisses carrément les valeurs morales de côté et que tu fasses du n'importe quoi, c'est pas du tout ça. Il faut déjà savoir ce que tu as envie de faire, pourquoi tu es là et puis voilà, ça passe. La base, c'est une histoire d'éducation. Si de chez toi, tu étais déjà quelqu'un de frivole, tu étais déjà quelqu'un de sale dans la tête, tu fais de la mode, tu vas ramener ta saleté là dans la mode. Le mannequinat est un métier qui par essence a beaucoup de préjugés, surtout en Afrique. Et du coup, beaucoup de gens pensent que c'est un milieu de dépravés, de débauchés, des gens sans moralité, alors que c'est purement faux. C'est une carrière que un mannequin est amené à faire. D'accord? Donc, moi, si vous permettez, je lance rapidement un appel aux gens. Le mannequinat, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas une vie de débauche. Au contraire, le mannequin est la personne la mieux éduquée. Parce qu'on apprend à un mannequin à savoir vivre en société. Si vous prenez, en temps normal, vous allez en Europe, vous prenez un mannequin, c'est cette personne-là qui a les bonnes manières, qui sait se tenir à table, qui sait manger à table, qui sait dire bonjour avec le ton qu'il faut, qui sait accueillir, qui a le sourire qu'il faut. C'est une personne de rêve, du coup. C'est un métier comme tout autre, mais c'est un métier très noble. Moi, je dis à mes mannequins, c'est Dieu qui choisit les mannequins. Voilà un métier, lorsque tu dois le faire, tu dois remplir des critères. Tu dois faire au moins 1m72. Tu dois pas être grosse. Vous voyez, est-ce que pour être enseignant, on a besoin de ça? Non, vous voyez, c'est un métier vraiment spécial. Donc je dis aux mannequins, vous avez de quoi être fiers, parce que tout le monde ne peut pas être mannequin. Voilà Philippe, là on parle surtout de moralité, mais là on n'a plus vraiment le temps pour revenir là-dessus. Alors la dernière question, c'est de savoir si le secteur du mannequinat est professionnel au Bénin. Voilà, John Médard Sédokun, c'est lui qu'on vient de voir à la fin de l'élément. Il nous a confié, lorsqu'on l'a rencontré, que le mannequinat évolue en dents de scie au Bénin. Et il a raison, effectivement. Le mannequinat évolue en dents de scie parce que nous n'avons pas tellement d'activités qui permettent aux mannequins de pouvoir exercer convenablement leur métier. On va dire qu'il y a des défilés qui ont lieu sur le territoire béninois et généralement ces défilés permettent l'émergence du secteur, mais il faut la présence de stylistes et de professionnels de la mode pour concourir à une certaine vitalité du secteur. Dieu merci, le Bénin compte des stylistes qui donnent un certain respect et un certain crédit à leur nom. On peut citer Pépita D, Lolo Andoche, Didier Fabrice et bien d'autres. Toutes ces personnes, lorsqu'elles font des sorties de nouvelles collections, sollicitent les mannequins. Et là, il y a une certaine activité dans le milieu. Il y a aussi les marques qui s'adonnent à cette nouvelle tendance, c'est-à-dire les défilés, les grandes marques comme Vlisco ou Woodin, qui font des défilés pour présenter leur nouvelle collection. Donc on pourra dire que le mannequinat évolue au Bénin, mais il faut encore attendre l'émergence encore de plus de stylistes ayant à cœur le secteur de la mode pour voir le mannequinat réellement se renforcer dans le professionnalisme. Pour finir, je vais dire que des initiatives comme le FESMA, dont on vient de voir le promoteur tout à l'heure, il s'agit de John Médard Sédokun. Le FESMA, c'est le festival de la mode et du mannequinat africain. Aujourd'hui, le FESMA, depuis 4 ans, fait la promotion de la mode et du mannequinat. De telles initiatives concourent à consolider notre confiance en l'avenir. Donc on peut dire que le mannequinat d'ici là pourra avoir ses lettres de noblesse et on pourra dire que le mannequinat deviendra professionnel au Bénin. Merci Philippe, on va se retrouver la semaine prochaine. Tout à fait. Pour parler d'autres choses, d'autres sujets avec toi, la culture, je ne sais pas encore autre chose. Et Alexandra, ce sera toujours question de femmes. À la semaine prochaine, mais là on va faire une pause avec la pub et on revient pour recevoir le dernier invité du jour. Il s'agit d'Elegancia Bar VIP avec Maestro Manadia.
je suis avec, ou du coup nous sommes avec Maestro Manaya et on va parler des 4 ans d'Elegancia Bar VIP. Ça fait 4 ans déjà que ce bar-là existe. Oui. Et ces 4 ans, ils vont célébrer ça en 4 jours. Donc il est là pour nous donner le programme de ces 4 jours-là. Bonjour Maestro. Bonjour mon frère, ça va bien? Ça va. Voilà. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les amis du club VIP Elegancia. Voilà, donc c'est une famille, donc quand c'est comme ça, on dirait que tu n'as vu que moi, parce que là, il y a Aurore qui est là aussi avec moi. Pardon. Bonjour, ça va bien? Ça va, joyeux anniversaire. Non, on va finir par s'habituer, non? Ah oui, c'est sûr. Joyeux anniversaire. Voilà, donc ça fait déjà 4 ans que Elegancia VIP Club est le leader de la nuit, des choses de la nuit. Bien quand il dit ça, leader de la nuit. Oui, ben on attend qu'on nous donne le contraire, on nous prouve le contraire, mais bon, nous sommes le numéro 1, et puis bon, si on ne dit pas qu'on est le numéro 1, je ne pense pas que quelqu'un d'autre le dira à notre place. Et donc c'est bien de dire que vous êtes numéro 1. On attend que les autres le disent aussi. Et puis bon, qu'ils le fassent les pauses sur le terrain. Voilà, donc Elegancia VIP Club, c'est 4 ans déjà. 18 octobre 2008, 18 octobre 2012. Ça fait bien 4 ans que le président Mathieu Tougan a monté ce projet. Et il a mis vraiment en exergue. Et aujourd'hui, il ne lésine plus sur les moyens pour pouvoir faire de ce club-là vraiment un club international. Un club qui parle de Cotonou, qui parle du Bénin au-delà des frontières du Bénin. Voilà, et donc aujourd'hui nous fêtons les 4 ans et ça commence à partir de ce jeudi. Hein. On va faire cela 4 ans en 4 jours, c'est le concept. Donc ça commence à partir de demain déjà. Oui, demain. Jeudi jusqu'au dimanche. Est-ce qu'on peut avoir le programme de ces 4 soirées-là? Le jeudi déjà, on offre sur un plateau d'or une exclusivité comme on a l'habitude de faire. On fait faire des choses aux artistes qui n'ont pas l'habitude de faire. C'est Elegancia toujours. Mr. Blaze sera là ce jeudi à partir de 22h déjà. À partir de 22h, Mr. Blaze, le phénomène rap au Bénin et même en Afrique, il est très connu. Et donc il sera là en showcase spécial. Et c'est quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude. Et il faut dire que il a rejeté un voyage. Il a rejeté un voyage juste pour cet événement-là, parce qu'il devait déjà être dans l'avion. Mais il a dit je vais venir pour les fans d'Elegancia VIP Club. Pour vous, je viens ce jeudi à partir de 22h pour casser la baraque, pour souffler la bougie, la 4e bougie de Elegancia VIP. Alors le vendredi, qu'est-ce qui attend vos clients? Le vendredi, c'est la soirée spéciale béninoise avec les artistes vraiment au niveau local qui vont venir s'exprimer. C'est un plateau qu'on offre à tous les artistes qui vont venir. Et donc, vous êtes artistes béninois, vous êtes priés de prendre contact avec nous pour pouvoir participer à ce show-là qui est une soirée spéciale Bénin. Et le samedi? Samedi, soirée avec DJ Venom qui est vraiment très connu ici et que tous les jeunes adultes, et donc il va venir encore nous donner ses mélopées, ses mélodies, et il sera là ce vendredi à partir de 22h pour la soirée avec la soirée Boucan. Ce sera à partir de 22h. Le samedi plutôt, pas vendredi. Oui. Non, oui, le samedi. Voilà, et le dimanche pour finir. Le dimanche pour finir. Soirée ivoirienne. Oui, est-ce qu'il y aura des artistes ivoiriens qui sont là? Oui, en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui s'annoncent, qui vont venir pour l'anniversaire. J'espère que ce sera des artistes Zouglou, hein? Des artistes Zouglou, oui. La soirée Zouglou, c'est tous des artistes Zouglou. On a déjà vu passer Garagiste, on a vu passer Patron le dimanche, il y a 2 dimanches. Et donc ce dimanche-là, on aura encore une autre surprise pour vous. Il faut venir voir tout simplement une soirée Zouglou, une soirée ivoirienne, comment c'est le faire. Voilà. Alors, quelles sont les conditions de participation? Là, c'est encore un cadeau que le président Mathieu Tougan offre à tout le monde. Ça fait 4 ans, c'est l'anniversaire, c'est gratuit, entrée libre et gratuite. Vous payez seulement votre consommation et vous avez une place. Alors pour finir, un maestro, un numéro, pour ceux-là qui veulent réserver. 2 numéros, le numéro des 2 managers, maestro de Baza qui s'en est manager 96 05 48 88, 96 05 48 88 et le 67 68 32 23, 67 68 32 23. Voilà. Merci à toi d'être passé. J'espère que tu reviendras avant la fin de la semaine. Oui, tout à fait, on va revenir encore. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous pour votre fidélité. C'est fini pour aujourd'hui. Nous allons vous retrouver demain pour un autre numéro. Je serai encore là avec Aurore. À demain alors. Ciao. Say that again.